Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour le changement des joints SPI de la boîte de vitesse parce que vu sur la dernière vidéo ça fuyait, donc on va changer ça, il faut démonter les cardans et plein de conneries, donc on se retrouve en dessous. Ouais, alors bien sûr je vous épargne le fait que la voiture est déjà levée, les roues déposées, le fond plat enlevé, et ce qui nous intéresse c'est ça là, ce qui est au bout de l'arbre là. Vous voyez, ce qui brille là, ce qui est dégueulasse. Donc c'est ça qu'il va falloir changer. Donc il va falloir faire un petit peu de place autour. Il va falloir démonter la cardan passager et la cardan conducteur. Plus 2-3 conneries. La barre anti-rapprochement, celle-ci il va falloir l'enlever aussi. Puis voilà, puis vidanger la boîte aussi. Donc on va d'abord vidanger la boîte. Donc, ce qu'il fallait faire avant c'était démonter la barre. Donc là il faut juste une douille de 16. Vous défaites les deux boulons là et puis terminé. Par contre après il vous faut une clé Allen, BTR, enfin comme vous voulez, de 12. Et il va falloir la meuler. Donc moi j'enlève 15 mm parce qu'elle passe pas à cause du berceau pour vidanger la boîte. Donc je la meule et puis on se retrouve après. Et bizarrement, c'est bizarre, hein, ça va beaucoup mieux quand même. Hein. Allez, on va vidanger ça. Je me sers d'un tube, enfin d'une clé à tube. Et sans anti-horaire, voilà. Ça me plaît ça. Voilà, tout gentil. C'est tout gentil. Surtout faut pas oublier de foutre la bassine en dessous, hein. Ça serait con. Le problème c'est qu'on peut pas tourner de beaucoup, on peut faire que pan par pan à cause du berceau, il n'y a pas trop de place, mais ça ira. C'est moi qui suis trop gourmand. Sinon vous ça va? C'est ça les joies de la mécanique, faut savoir prendre son temps, des fois faut savoir en perdre aussi. Il faut surtout pas s'énerver. Bon là je sens que je suis presque au bout. Normalement faut mettre des gants, hein. Je sais, c'est pas bien ce que je fais mais bon. On prépare un peu tout. Surtout j'ai même pas fait de chiffon mais bon c'est pas grave. Allez. Go. Je pensais que j'en avais perdu beaucoup plus que ça. Ça se voit qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps parce qu'elle est bien jaune. Je vous montrerai après l'huile que je vais mettre parce que c'est de l'huile spécifique encore une fois. Bon, je pense qu'on peut mettre d'autres types d'huile mais bon j'ai voulu respecter les préconisations constructeurs. J'ai pas ouvert le bouchon au-dessus de la boîte pour faire appel d'air, donc là c'est pour ça que ça fait des actes comme ça. Donc ça pisse pas côté ça me va. Oh, ouais, jaune, ouais, fallait quand même bien noir quand même. Hein. Enfin là elle fait bien jaune, bien transparente. Parce que dans le bocal, ouais. Ouais. Oh putain, ça par contre ça j'aime pas ça. Il y a de la limaille au bout du bouchon. Je sais pas si ça se voit bien. Merde, je fous de partout.
s'aperçoit un peu sur la caméra. C'est pas méchant, hein, mais il y a quand même un peu de l'émail. J'aime bien quand il n'y a rien du tout. Bon, je la laisse finir de s'égoutter, on se retrouve après. Alors le premier truc qui consiste à faire, ça va être d'abord de démater ici les crocs de cardan et de le débloquer. Donc là, vu que le véhicule est levé, moi je vais le faire à la dévisseuse à choc. Mais sinon, faudrait, pour ceux qui n'ont pas de dévisseuse à choc, le faire les 4 roues posées au sol, le cache de la jante au milieu, le cache moyeu enlevé, et puis prendre un bras avec une grosse douille, un grand bras de levier, et puis ensuite faire levier, et puis l'avoir comme ça, quoi. Donc moi je vais faire comme ça, donc je vous reprends une fois que les deux côtés sont presque enlevés. Voilà, donc une fois les écrous de cardan retirés, je peux vous dire que celui-là il me fait chier. Faut vraiment pas hésiter à démater la partie de l'écrou. Donc là on voit que ça coulisse bien, faut pas hésiter à mettre du dégrippant. Pensez à mettre du dégrippant aussi sur les biellettes. Ces écrous, biellettes là derrière ici, et la rotule de direction. D'ailleurs on va défaire la rotule de direction. Il faudra enlever aussi la biellette de bar stab, donc de ce côté là et de l'autre aussi, pour pouvoir après prendre le disque et normalement l'ouvrir, et ce qui permettra après de déboîter le cardan, enfin j'espère. Sinon il faudra défaire la rotule de pivot en bas ou défaire les deux vis de l'amortisseur. Donc bon, je vais voir, je vais d'abord défaire la rotule de direction. Il vous faut absolument un extracteur, ce type là par exemple, ça c'est un arrache moyeu mais ça ira très bien, avec des griffes fines pour pouvoir passer alors une main j'y arriverai pas, ça c'est sûr, mais pour pouvoir passer en dessous quoi, sous le joint là. Donc vous avez ce type là, vous avez des espèces aussi de comme des pinces là qui, une fois que vous serrez un côté, ça se lève et ça écarte. Donc, ça va pas trop mal aussi. Donc mais espérez pas dévisser ici et puis et l'enlever après comme ça, hein, enfin en tapant dessus, hein. C'est petit bonheur à la chance hein, que ça vienne, mais généralement vous tordez l'axe ici ou vous matez l'écrou, voilà. Donc après la rotule c'est poubelle, hein, donc vous amusez pas trop à ça. Enfin moi je vous recommande pas, je l'ai déjà fait hein, par expérience, donc je vous recommande pas. Donc je défais ça puis on se retrouve après. La suite, alors les rotules de direction avec la technique que je vous ai dit, elles sont sorties tranquilles, sans forcer, c'est nickel. D'ailleurs ça permet de voir si vous avez du jeu sur la rotule axiale qui est en sortie de crémaillère là-bas, ou sur la rotule de direction, ce que vous faites. Vous essayez de faire bouger, là il n'y a que dalle, et ce qui permet de voir aussi si la rotule axiale est en bon état. Et là je suis levé, elle tient toute seule, hein. Voilà, si jamais vous faites ça et qu'elle retombe toute seule, elle est foutue, hein, cherchez pas à comprendre. Et la rotule de direction, après, ben, il suffit de voir si le soufflet n'est pas percé. Et là on voit que même quand je la bouge, j'ai beau forcer, il n'y a pas de jeu quoi, hein, donc pour moi c'est bon, hein, je valide. Hein. Ça c'est en bon état. Après là, donc j'ai réussi à avoir la biellette de bar stab. Ici j'ai réussi à l'avoir au pétard. Ah oui, là je vous ai pas dit au fait, là c'est un écrou de... Enfin, il faut une douille de 17 pour le défaire. C'est pas serré fort, hein, donc ça c'est facile. Là par contre, là c'est autre chose, il me semble que c'est serré à 55 ou 60 newtons. Donc le truc c'est qu'il y a un trou à l'intérieur 6 pans, donc normalement il faut mettre une clé BTR. Voilà, une clé longue ou une clé courte, peu importe, on s'en fout. Et pour tenir en fait le centre et dévisser dans le sens anti-horaire. Le truc c'est que c'est quand même serré assez fort. Moi j'ai pas de clé à œil, donc avec juste 2 morts pour le défaire c'est un peu la merde. Donc là je me suis servi de la dévisseuse à choc et par magie c'est sorti. Donc voilà. Mais le bas par contre ça a été un peu plus galère. D'ailleurs j'ai foutu un miroir pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe. Et le bas en fait ce qu'il a fallu que je fasse, il a fallu que je mette d'abord ma clé, que je vienne choquer avec un marteau comme ça pour commencer à débloquer le bas, ensuite venir mettre ma clé BTR pour tenir, après dévisser, et là ça vient, là je suis en train de finir de dévisser, c'est bon. Donc de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc attention, c'est
recommandé d'avoir une clé à œil de 15. Là c'est ouais, parce que là on joue un peu quand même et si on se foire c'est foutu quoi. Donc voilà. Bon, on reprend. Donc c'est bon, j'ai fini de sortir les biellettes qui étaient là-haut. Ce que j'ai fait, vu que ça suffisait pas pour pouvoir déboîter le cardan, il a fallu défaire la rotule de pivot, donc la rotule du triangle inférieur ici. Elle est tenue par ça. Et ça, il faut une douille de 16 pour défaire l'écrou. Donc moi j'ai mis le pétard ici. Et derrière j'ai tenu avec une clé à pipe. J'ai juste poussé, c'est venu tout seul. Par contre il faut bien bomber de dégrippant. Et ensuite il faut faire levier entre le triangle et puis le bas de la fusée. Merde, on la voit pas. Là où il y a mon doigt, là, ici, là. Donc là où il y avait la vis. Là, il faut faire levier avec un levier plat vers le haut pour pouvoir tout déboîter. Ensuite, vous l'emmenez sur le côté, vous poussez à l'intérieur. Et après, en secouant un peu le tout, vous arrivez à défaire la cardan, quoi. Et ce qui fait que là, maintenant, va falloir déboîter la cardan de la boîte. Sauf que côté passager, il y a un support, je pense qu'il y a des vis à défaire. Je sais pas si c'est un roulement ou un palier, je sais pas, donc ça va être la surprise. On va d'abord défaire celle du conducteur qui est normalement la plus facile. Par contre c'est pareil, il faut un levier plat. Et là ça peut être vite galère. Donc on se retrouve après. Voilà. Ça y est, on y est. Attendez. Essayez de vous filmer. Vous puissiez voir à peu près quelque chose. Donc ça c'est le côté conducteur, donc c'est déposé. Voilà, on y est. Donc c'est le côté conducteur est déposé. Donc en fait j'ai juste fait un levier en m'appuyant ici là où il y a mon index là, et puis en mettant en appui là, et puis pouf, et hop, et puis c'est sorti. Donc là elle est là, et là j'ai réussi à déboîter celle côté passager. Et hop là, et il y a la partie métallique là-bas, là, celle qui est pas rouillée là, voilà, c'est qu'elle commence à sortir. Sauf que attention, ici vous avez un palier intermédiaire qui est tenu avec 3 vis BTR, donc 1, 2 et 3 qui est au bout de mon doigt. Il vous faut une douille de 6 en BTR, et donc après vous arrivez à défaire la flasque qui retient le roulement, donc c'est bien un roulement. C'est un peu oxydé, je vais le remonter à la graisse cuve de toute façon. Mais déjà, il est bien, il est un peu résistant. Il n'y a pas de... Je vais éviter de prendre de la faire tomber, mais ouais, déjà il n'y a pas de... Je sens pas les billes, donc il est en bon état, donc ça je vais pas me faire chier à le remplacer. Mais je vais bien graisser par contre et tout nettoyer. Donc après, il suffit juste de tirer sur la cardan et puis tout va venir quoi. Et après on a accès donc aux 2 joints spi. On peut enlever et puis remplacer, et puis voilà quoi. Donc moi je le sors, je remplace les joints spi et je vous reprends après. A few moments later. Voilà, donc on se retrouve à la fin du chantier. J'ai pas trop montré de détails, c'est vrai. Mais bon, j'étais un peu pressé par le temps. Donc il ne reste plus que... J'ai fait le remplissage de boîte, donc vous voyez là j'ai tout remonté. Voilà. J'ai plus que la barre en dessous à remonter, le cache, la roue, et puis rebaisser le véhicule, et puis c'est bon. Chose importante à savoir, il faut laisser 4 heures une fois qu'on a changé les joints spi, à cause de la matière des joints spi en fait, pour qu'il y ait une espèce de polymérisation, enfin je sais plus comment on dit, bon j'ai pas envie de rentrer dans les trucs techniques, mais en gros, pour bien que ça accroche et que ça fasse étanchéité, vu qu'ils sont montés à sec, faut les laisser 4 heures. Donc là, de toute façon, le véhicule ne va pas bouger. Et j'irai essayer demain. J'ai fait le remplissage de la boîte donc par le dessus. La vis était cachée au-dessus. On peut y passer la main
par le dessous, ce que j'ai fait, puis après j'ai tiré un tuyau d'en haut avec un entonnoir, et puis comme ça j'ai plus besoin de tout démonter le haut. Et puis bah, j'ai rempli 2 litres, et 2 litres de... D'ailleurs merde, je vous ai pas montré. J'ai mis ça. Donc conforme aux spécifications Fiat. Ils sont écrits là, ici. Donc c'est de la 75W, donc c'est de la 100% synthèse. On sait pas après l'indice à chaud. Que dalle. C'est l'équivalent à celle qui est préconisée chez Abarth, là, c'est Petronas je crois. Mais c'est pareil, il y a marqué 75W, on n'en sait pas plus, donc voilà. Autre chose, donc là je me suis quand même bien amusé à le sortir. Donc il y a une partie métallique, partie caoutchouc, voilà. Truc très important, moi ce qui s'est passé c'est que ça, c'est tombé, donc c'était à l'arrière là, c'était prisonnier ici là. Et en fait c'est tombé, ça a commencé à glisser dans le différentiel, donc je l'ai vu, j'ai pu le récupérer. Et l'autre côté m'a fait le même coup. Donc ça, c'est tout petit ressort là. Surtout vous devez absolument les récupérer. Hein. Si vous les voyez pas là-dessus, c'est qu'ils sont tombés dans le différentiel. Donc là pas de panique, faut prendre un aimant articulé, vous allez les récupérer. Hein. Mais hors de question de redémarrer si vous n'avez pas retrouvé ça de chaque côté. Hein. Parce que là c'est la casse assurée quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? J'ai vérifié tous les coupes de serrage, hein, donc j'ai tout resserré aux coupes. Ça c'est 60 Newton en bas, idem. La rotule de direction c'est 70. Les 2 goujons ici de la jambe de force c'est 85. En bas, ceux des triangles, gauche et droite là-bas, mais qui est là-bas, donc faut des douilles de rib en 18, et c'est serré à, c'était 80. En bas, celle du pivot ici, là, l'écrou c'est 50. Et moi celui-là, donc oui j'ai réutilisé les mêmes, parce que j'en ai pas d'autres malheureusement. Je les ai bien matés, et je les ai resserrés exactement au même endroit, donc... Là j'ai mis la péteuse à fond et elle faisait 150 Newton et j'ai serré au taquet jusqu'à temps que ça puisse plus tourner. Donc graisse cuivre partout. Hein. Hyper important, monter de la graisse cuivre. Hein. Partout. Comme ça vous êtes sûr que s'il y a un redémontage à faire, ça se passera super bien. Et puis voilà quoi. Donc pour moi ça va bientôt se terminer. Et puis voilà, j'ai mis du téflon aussi sur les joints sur les bouchons de vidange et de remplissage de la boîte, hein, comme je fais pour les moteurs de toute façon. S'il y en a qui sont contents ou pas, j'en ai rien à faire. Moi je fonctionne comme ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, comme ça au moins j'ai pas de fuite, j'ai pas de suintement. Sinon, non c'est tout de mémoire, c'est tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.